fenêtre sur l'emploi. Où en sommes-nous en matière de salaire des cadres? Ça, c'est une question importante. Les NAO démarrent. Alors, on se souvient des débats pendant le Covid et puis ces sujets autour de l'inflation. On en parle avec Arnaud Monteil, directeur associé chez Robert Walters. Et vous avez évidemment une vue très panoramique sur ces salaires des cadres. D'abord, pour faire le bilan, les cadres ont été augmentés de combien? Parce qu'il y a un débat, 3,5, 5%. C'est quoi l'augmentation moyenne? Alors, nous, on a fait une étude au premier semestre pour essayer de faire un bilan de ces campagnes 2022, parce que là, on est déjà presque projeté sur 2023-2024. En tout cas, sur 2022-2023, on avait interrogé près de 1000 cadres avec qui nous avons été en contact, et 68% d'entre eux ont eu une augmentation. Et sur ces 68% qui ont eu une augmentation, vous avez seulement 56%, c'est un cadre sur 4 qui a eu une augmentation supérieure à 5%. Donc vous en avez un sur 4, pardon. Hors prime, hors bonus, on est bien sur de l'augmentation. Hein. Absolument. D'accord. Concrètement... Donc on a pas mal de gens insatisfaits en fait, parce que ces 5%, on est inférieur au niveau de l'inflation. Donc on en a quand même un sur 4 qui ont cette insatisfaction aujourd'hui. Vous avez dans vos chiffres, et ça c'est quand même aussi un indicateur sur lequel les DRH doivent se pencher, 67% des cadres insatisfaits de leur augmentation et vont jusqu'à évoquer leur démission. Alors ça c'est quoi? C'est le bras de fer classique du négo, ou il y a quelque chose qui est très ancré là dans cette... Ce qui est intéressant, c'est que c'était un bilan à mi-année 2023 et on l'a vraiment observé au premier semestre avec un marché des cadres toujours très bien orienté malgré les tensions macroéconomiques. Et aujourd'hui, ce qu'on observe en effet, c'est cette insatisfaction qui génère des demandes de la part des candidats d'évoluer vers de nouvelles opportunités et de nouveaux postes. Je voudrais être précis parce que mes lunettes vont mal. Moi c'est 87% des cadres qui se déclarent insatisfaits, pour être précis dans les chiffres, et souhaitent démissionner. La réponse aujourd'hui des débuts de NAO, c'est quoi? Parce qu'on voit qu'il y a une inflation alimentaire qui est toujours très forte, un prix de l'essence qui grimpe et qui ne baisse pas. Comment se positionnent les entreprises là? Aujourd'hui, avec la rentrée, on est dans une phase globalement d'incertitude, avec de vraies réflexions, un contexte économique qui est toujours aussi chahuté, et un marché de l'emploi qui, non pas ralenti, mais qui est en tout cas en train de trouver une certaine stabilité et une surchauffe qui diminue, et qui fait donc qu'on a un rapport de force entreprise-salarié qui légèrement commence à se rééquilibrer. Les facteurs pour arriver à garder la satisfaction et à la rétention des collaborateurs, quand ils changent de job, c'est déjà de faire un bon onboarding, ça c'est très important. Il y a l'aspect rémunération, on en a parlé, mais vous avez aussi tout ce qui va être autour du travail, comment on a repensé le travail dans l'entreprise, tout ce qui est les sujets de flexibilité. Télétravail, mais il n'y a pas que le télétravail, enfin tous les sujets liés à la flexibilité, la mobilité, etc. La culture de l'entreprise et la dimension managériale. Les managers aujourd'hui ont un vrai enjeu dans la rétention de leurs collaborateurs. Juste un mot, parce que vous êtes un observateur aguerri de ces questions de salaire. Il y a eu un vrai débat pendant presque un an sur les salariés s'en vont parce que c'est leur bien-être au travail qui ne va pas. Moi, j'ai plutôt le sentiment, des études l'ont confirmé, que c'était pour des raisons salariales. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui? Parce que vous évoquiez évidemment la qualité de vie, c'est quand même le salaire qui reste quand même un levier de négo de base. Évidemment que le salaire reste en tête des préoccupations. Et quand on interroge, et dans toutes les études qu'a pu faire Robert Walters ou d'autres, c'est aujourd'hui et depuis 2 ans l'aspect rémunération qui vient en tête de la préoccupation et de l'élément à changer. Mais cet élément-là, quand on veut changer de job, il ne peut pas être le seul. Si on est, nous, quand on est confronté à des candidats pour qui le seul aspect de motivation à changer de job, c'est la rémunération, ça ne peut pas être le seul élément dans une motivation à changer de job. Il faut d'autres éléments dans la corbeille du marié que vous évoquiez. Ça peut être les éléments d'une mission, ça peut être le développement de l'entreprise, etc., etc. Merci Arnaud Monteil d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Directeur associé chez Robert Walters. Une étude, parce que c'est des études qui font référence en ce début d'année sur le salaire des cadres à découvrir sur le site Robert Walters. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de la partager avec vous, évidemment, comme chaque jour. Je remercie notre équipe technique, Andrel pour la réalisation, Thibaut aujourd'hui au son, Olympe et Nicolas Juchat, l'équipe de programmation que je remercie. Merci à vous pour vos messages et vos réactions. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.